Salut les youtubeurs, c'est Kickoff. Alors aujourd'hui on va parler cinéma avec le film Captain America Civil War. Alors comme vous le savez, moi je suis un fan de Marvel, hein, et notamment du petit Spidey. Alors Captain America Civil War, alors déjà moi l'univers Marvel j'adore. Le concept de faire un univers comme ça de comics en film, je trouve ça fantastique. C'était une idée quand même de génie qu'ils ont eue et on le voit, ça marche très bien au box-office. Et enfin de regarder plein de films qui sont différents. Donc à un moment c'est Iron Man, après Captain America, Hulk. C'est des films différents mais ils sont tous liés entre eux dans un univers. Je trouve ça fantastique. Alors l'idée, certes, est bonne. Après, il faut savoir l'utiliser et bien l'intégrer dans tous ces films. Euh, et moi, ce que fait Marvel, je trouve ça fascinant. Euh, ils font un univers tout en restant chaque film indépendant. Quoique là, sur le dernier, on le verra après dans la vidéo, mais peut-être un peu moins indépendant. Mais l'idée est là. Maintenant, donc Captain America Civil War, il vient après Avenger 2 et il va faire donc, le lien entre Avenger 2 et la suite qui vient, je crois, dès l'année prochaine, il me semble. Alors je sais plus c'est quel film exactement, mais maintenant il va falloir attendre un petit moment. Euh, et donc déjà le lien avec Avenger 2, on le voit tout de suite, on comprend tout de suite si on a vu tous les autres films, et surtout Avenger 2. Et je le trouve très bien fait, c'est limite, du coup quand on regarde tous ces films, à chaque fois c'est naturel, l'évolution est naturelle, on voit bien tous les liens, et ça, chapeau bas, chapeau bas. Alors vous allez me dire Captain America Civil War, ça s'appelle Captain America, mais il y a pratiquement tous les Avengers. C'est vrai que beaucoup ont dit que ça serait limite un Avenger 2.5. Euh, Quand on regarde le casting, effectivement, donc il y a Iron Man, il y a même des nouveaux, il y a Spider-Man justement, mais un nouveau Spider-Man, Black Panther, la Veuve Noire, le Soldat de l'Hiver, bon, il y en a tellement là, je les ai plus en tête. Mais c'est vrai qu'on aurait pu dire que c'est un Avenger 2.5. Donc j'avais aussi peur sur ce côté-là. Et finalement, en regardant le film, il y a tous les Avengers, mais je crois qu'il y a pratiquement aucune seconde où on ne voit pas Captain America. Et toute l'histoire tourne autour de lui. Je ne vais pas trop vous spoiler. Mais voilà, du coup, c'est bien un film sur Captain America, même s'il y a un gros lien avec Avenger 2 et qu'on retrouve tous les Avengers dedans. Euh, mais c'est vraiment Captain America qui est au centre de l'histoire. Et du coup, ça, je trouve ça vachement bien. Euh, Vachement bien. Donc pour moi, c'est pas un Avenger 2.5. Euh, Après, dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais c'était très bien fait. J'ai pas été déçu. Au contraire, j'ai été surpris de ça. Euh, alors maintenant, le film, il est quand même, comment dire, un peu long. Un peu long. Je pense que là, ils ont mis... Enfin, ça nous change des autres films. Là, il y a beaucoup d'histoires et assez peu d'action. C'est le ressenti. Je ne vais pas après calculer exactement si c'est vrai ou pas, mais c'est le ressenti que je l'ai après le film. Euh, donc effectivement, je trouve qu'il est peut-être un petit peu longuet. Euh, Il y a une grosse scène principale qui est la baston générale sur l'aéroport qui est super top. Et la scène finale, mais je crois que c'est tout. C'est tout. Il n'y a que ça en vraiment pure action. Donc c'est un changement radical. Après Marvel, il faut aussi savoir que tous ces films qui se suivent
faut aussi essayer de se changer parce que si on a 6 films de super-héros, même si c'est des super-héros différents, si à chaque fois c'est à peu près les mêmes histoires, ou toujours les mêmes vannes, les mêmes actions et tout, au bout d'un moment, effectivement, on va se lasser. Donc. Et d'ailleurs, chapeau bas à Marvel qui arrive à chaque fois, à chaque nouveau film, à se renouveler un peu, remettre de l'intérêt, et on peut dire que chaque film est différent des autres. Et surtout que Marvel, ils arrivent à dire stop à chaque fois. Donc je crois qu'ils ont fait 3 Iron Man, maintenant ils vont plus en faire. 3 Captain America, normalement c'était le dernier. Donc ils se limitent à 3, ils disent pas ça rapporte de l'argent, on va essayer d'en faire, étirer l'histoire et tout. Non, au contraire, eux ils disent on va passer sur des nouveaux personnages. Et donc là, dans Captain America, il y a 2 nouveaux personnages, mon petit Spidey et Black Panther. Black Panther fait une plus grosse apparition que Spider-Man. Pourquoi? Parce que il est aussi au centre de l'histoire. Je ne vais pas vous spoiler, je vais vous raconter tout ça, mais il est aussi au centre de l'histoire, donc on le voit sur plus de films. Et je crois que le prochain film, d'ailleurs, après Captain America, c'est le film sur Black Panther, il me semble. Euh, à vérifier. Donc voilà pourquoi on voit plus Black Panther. Et Spider-Man, il a vraiment juste une scène, la scène de combat à l'aéroport. Et surtout, moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'ils l'ont super bien intégré dans l'univers. Il faut savoir que Spider-Man était chez Sony. Et Sony n'arrivant plus à faire assez d'argent avec les films, ils ont négocié pour le rendre à Marvel parce que à la base Spider-Man appartient à Marvel, ils ont vendu les droits à Sony pour l'exploiter. Sony n'arrivant pas à l'exploiter suffisamment, ils ont renégocié pour que ça repasse un petit peu chez Marvel parce que Marvel, avec leur univers qui fonctionne super bien, ils ont pu faire un contrat assez juteux. Du coup, on repart de zéro sur un nouveau Spider-Man. Il faut oublier les Sam Raimi, il faut oublier les autres The Amazing Spider-Man. Et maintenant, on part sur un nouveau Spider-Man qui a été très bien, je trouve, intégré dans Captain America. Ni trop court, ni trop long la scène d'intégration de Spider-Man, et qui en plus explique un petit peu son univers, d'où il vient et tout. Alors il va y avoir un film dédié à Spider-Man qui va venir l'année prochaine ou d'après, qui va nous expliquer tout ça, mais sans revenir aux origines de Spider-Man. Ce film-là, on découvrira un Spider-Man qui a déjà ses pouvoirs et on s'en fout de savoir comment, vu que ça a été vu et revu dans les anciennes trilogies. Et du coup, moi, fan de Spider-Man, j'étais surexcité dans mon cinéma. Dès que j'ai su à la seconde que c'était à ce moment-là qu'il arrivait, j'étais smile. Et voilà, ils l'ont super bien intégré, nouveaux costumes et tout, vachement bien. Maintenant, on va en revenir un petit peu à Captain America, parce que là, je me suis throck. Et le problème, c'est que là, Marvel, ce que je disais au tout début de la vidéo, on arrive à des films un peu moins indépendants. Car effectivement, là, on voit Captain America, en fait, c'est vraiment la suite de Avengers 2, ils sont liés, mais à 400%. Et après, Captain America, sans vous spoiler, je vais rien dire, se finit sur une fin où on se dit, mais non, je veux savoir la suite, ce qui va se passer. Et du coup, forcément, le prochain film, il va être lié aussi à 400% à Captain America Civil War. Et du coup, je me pose la question, effectivement, là, il commence à devenir un peu moins indépendant. Avant, tous les Iron Man, les Captain America d'avant, et même les Avengers d'avant, on pouvait les regarder sans avoir vu tous les autres. Ça passait nickel. Là, ce Captain America, il est lié au début et à la fin. Et j'ai peur que les autres films soient aussi liés. Alors, c'est super intéressant pour ceux qui regardent tous les films, mais celui qui arrive tout d'un coup, il risque peut-être un peu d'être perdu. Donc, on va regarder comment Marvel va évoluer là-dessus. Voilà, une petite inquiétude là-dessus. Mais voilà, moi, je peux vous... De toute façon, tous les films dont je parle, je vous les recommande.
rien que pour la culture générale, je trouve ça intéressant de se faire des avis et regarder. Et, et puis après de partager, discuter. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, abonner. Et moi je vous dis à la vidéo prochaine